va lire ensemble Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'humanité est privée de sa grâce. C'est un fait. C'est une réalité de leur présence. On dit tous ont péché. Donc toi tu es assis ici là, tu as péché. Alléluia. Yes. Amen. La catégorie de péché dont il parle ici, ce n'est pas le fait que toi-même tu te lèves pour aller pécher. Parce que la personne qui t'a engendré est née dans le péché. L'homme n'est pas pécheur par ce qu'il fait, mais l'homme est pécheur de nature. C'est ça que dans le livre de Psaume, le chapitre 51, la Bible déclare que David dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Donc tu dois comprendre que depuis que Adam et Ève ont péché, toute l'humanité a péché. Donc la nature de l'homme est une nature pécheresse. C'est une nature corrompue. Donc un enfant qui naît aujourd'hui, dès qu'il ouvre sa bouche pour dire une guerre, il est déjà pécheur. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Il a insulté quelqu'un ou il n'a pas insulté quelqu'un, il est déjà comment? Pécheur. C'est parce qu'il n'est plus pécheur par ce qu'il fait. À cause du péché originel, il est pécheur de nature. Donc la Bible déclare que lorsque tu es pécheur de nature, tu es condamné. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc dès que tu as péché, dès que tu fais partie de ceux qui sont pécheurs de nature, tu es automatiquement privé de la gloire de Dieu. Oh, tu as besoin de sa gloire. Combien de personnes parmi vous ont besoin de sa gloire ici? Mais tu as péché. Comment est-ce que tu vas recevoir sa gloire? C'est ça le problème. Tu as besoin de la gloire de Dieu, mais tu as péché. Et tu es pécheur. Et la Bible dit ceux qui sont pécheurs et qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Voici le problème de l'humanité aujourd'hui. La Bible déclare que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Car le salaire du péché c'est la mort. Donc tu dois comprendre ici que ce qui t'est réservé là, c'est quoi? La mort. Et il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. La mort physique, c'est lorsque l'homme quitte son corps. Et la mort éternelle, c'est le jugement de Dieu pour toi. Si tu dois aller dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer, le feu éternel, le lac de feu et de soufre, c'est considéré comme la mort éternelle. Et quand la Bible déclare que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, et quand le salaire du péché c'est la mort, ça signifie que tu es privé de la gloire de Dieu et tu meurs physiquement et tu meurs éternellement. Donc tu vois ton sort, tu vois le sort de ta famille, tu vois le sort de tes enfants. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Mais quelque chose de brutal et de bizarre va se passer dans le ciel. Amen. Étant donné que tu es une créature qui a été manaxée par Dieu, Dieu ne peut pas accepter que tu puisses rester dans cette condition de mort, dans cette condition de péché. Alors Dieu va fabriquer une rançon pour te racheter. Oh my God. Oh my God. Dieu va fabriquer quelqu'un qui va arriver. Lui-même, il va devenir la parole. Il va être fait chair. Et il va mourir dans la forme de Jésus-Christ de Nazareth. Afin de devenir le sacrifice ou la rançon encore pour le pardon de quoi? Pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui te donne le droit de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, c'est le sang de Jésus. Parce que son sang a coulé sur la croix. Alors tu es sauvé. Apocalypse 12 à partir du verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oh yes. Donc aujourd'hui, ce qui te donne le pouvoir ou la victoire sur la puissance des ténèbres, c'est le sang de Jésus qui est versé. C'est la rançon pour le rachat de ta vie. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi Jésus est arrivé, il est arrivé pour verser son sang comme étant le sacrifice pour le pardon de ton péché originel. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Donc si ce n'était pas à cause du sang de Jésus, tu ne peux même pas parler à Dieu. Si ce n'était pas à cause du sang de Jésus, tu ne peux même pas élever la voix vers le Saint des Saints. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pour ça que tu ne dois pas jouer avec ton affaire de Jésus. Parce que c'est le seul qui a donné sa vie pour te racheter. C'est le seul qui a versé son sang pour que tu puisses revenir dans la gloire de Dieu. Amen. Pour que tu sois capable de recevoir l'exaucement. Pour que tu sois capable de vaincre tes ennemis. C'est pour ça que la Bible déclare qu'à cause du sang de l'agneau, ces personnes-là ont vaincu le diable. Parce que le diable est l'accusateur des saints. Il est là pour dire à Dieu que toi tu ne mérites pas ce que tu dois recevoir. Il est là pour montrer tes péchés et tes multiples péchés à Dieu. Pour te condamner et pour t'accuser. Je veux qu'on lise rapidement le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 10. Apocalypse 12 à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car
Il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Tu as entendu l'accusateur. Ça veut dire que le diable, son travail, c'est de dire à Dieu que cette femme-là ne mérite pas d'entrer dans son miracle. Cette femme-là ne mérite pas de recevoir son mariage. Celle-là ne mérite pas son enfantement. Celui-là, il ne doit pas avoir le visa. C'est un maudit. Il n'est pas bon. Il ne va pas à l'église. Chaque jour, il dort. Quand on donne jeûne, il mange. Le diable se lève pour aller t'accuser devant Dieu. Il néglige les choses de Dieu. Matin, il pêche. À midi, il pêche. Le soir, il pêche. Quand il s'assoit, il pêche. Quand il se lève, il pêche. Lundi, il pêche. Dimanche même, il est dans le péché. Le diable se lève afin de t'accuser. Mais à cause de la mort du Christ, à cause de son sang, la Bible déclare qu'il est tombé l'accusateur de nos frères. Celui qui se lève pour t'accuser, pour dire que tu ne mérites pas d'être exaucé là. Oh yes. Par le sang de Jésus, Dieu l'a fait tomber. Amen. Par le sang de Jésus, Dieu l'a fait tomber. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc c'est le sang de Jésus qui te donne ce pouvoir, cette autorité. À cause du sang de Jésus, tu peux recevoir. À cause du sang de Jésus, tu peux demander pardon à Dieu. Il va t'écouter. Yes, Sinon, si c'est avant, tu ne peux pas lui parler. Tu vas prendre rapidement avec moi ce verset et puis on va terminer. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, Il dit, mais si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. auprès du Père. Pour avoir avocat, il faut avoir un accusateur. Avant, le diable était là juste pour t'accuser. Mais maintenant, Dieu t'a donné un avocat. Et cet avocat s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour défendre ton dossier, pour défendre ton cas. Amen. Mais pourquoi malgré cela, beaucoup ne sont pas encore exaucés? Pourquoi malgré cela, beaucoup ne reçoivent pas encore leur bénédiction? Pendant que le Christ a déjà versé son sang. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc il a payé le prix à la croix pour ta libération. Pourquoi es-tu encore esclave? Pourquoi tu marches encore dans l'esclavage? Pourquoi tu marches encore dans l'oppression satanique? Pourquoi tu es encore sous l'affliction du pouvoir des ténèbres? On va lire ensemble Ésaïe 1, verset 18 et puis on termine. Venez et plaidons. Voici le problème. Il dit venez et plaidons. Voici le problème. Voici la problématique. Il dit venez et plaidons. Venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Il dit si tes péchés, ce qui t'accuse, ce qui t'empêche de recevoir ton miracle. Il dit si c'est comme le cramoisi noir. Il dit ça va devenir comment? Blanc comme la neige. Blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, Il dit si c'est rouge comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. ça va devenir blanc comme la laine. Qu'est-ce que tu dois faire alors? Il dit venez et plaidons. Voici le problème. C'est la problématique qui est là. Tout le monde ne peut pas faire quoi? Chacun veut dormir. Chacun ne veut pas ouvrir sa bouche pour prier. Parce que ta plaidoirie est dans la prière. Lorsque tu t'habilles en rouge comme ça et que tu viens ici ce soir, ça me fait quoi? C'est pour plaider avec le sang de Jésus pour ta libération. Parce qu'il a dit qu'il y aura une transformation si tu peux faire quoi? Si tu peux plaider. Et beaucoup parmi vous au sommeil. Jésus a déjà accompli le travail. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent plaider. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Oh, Dieu lui-même dit venez et plaidons. Il se met de ton côté. Il dit si tu es capable d'utiliser le sang de Jésus, tes péchés vont devenir blancs comme la neige et la laine. Amen. Tout ce qui te bloquait va dégager. Amen. Maintenant, toi, tu as sommeil. Toi, tu veux dormir. Toi, tu veux rester chez toi à la maison. Comment ça va se passer? L'accusateur aura toujours la victoire. L'accusateur va toujours te presser. Il va toujours te maintenir dans le chaos. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et c'est pour ça que le premier ennemi du chrétien, c'est l'esprit qui t'empêche de venir à l'église. Parce que le diable sait qu'en t'éloignant de la présence, il t'éloigne de ce qui peut te sauver. Il t'éloigne du sang de Jésus. Il t'éloigne de la prière qui a la capacité de rendre tes péchés blancs comme la laine et la neige. Donc c'est pour ça que le diable, il te combat. Il te dit mais ne va pas à la prière. Au-delà que tu es trop fatigué, tu as mal à la tête. Regarde comment tu as sommeil. Tout ça peut te déconnecter. Que lui puisse t'affliger correctement. Et malheureusement, il y a beaucoup parmi vous qui rentrent dedans. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La Bible dit venez et plaidons. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut plaider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut plaider pour sa famille, pour ses enfants, pour son entreprise, pour sa santé, pour ses finances, pour sa promotion, pour son mariage, pour sa percée, pour son élévation, pour sa multiplication, pour la prééminence, pour sa nomination? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut plaider? Combien de personnes peuvent plaider? Un travail à faire. Jésus a déjà payé le prix. Tout ce qu'il te demande là, c'est de prendre son sang. Car la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Sang de l'agneau.
de prendre le sang de Jésus et de dire Seigneur, voici le sang de Jésus qui est mort sur la croix pour moi, qui a été versé pour ma délivrance. Amen. Par ce sang, Oh, yes. désactive ce que l'ennemi fait. Amen. Je sais que je ne mérite pas ta grâce, mais voici le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel. Oh yes. Ce sang qui a pardonné mes fautes. Oh yes. Oh my God, est-ce que je peux expliquer? La Bible déclare qu'il est ton avocat auprès du Père. Oh yes. Il est là pour prendre ta défense. Le Père t'a tellement aimé qu'il t'a donné un avocat. Et toi, tu refuses d'utiliser l'avocat. Tu préfères le sommeil. Le sommeil va t'apporter combien de temps? Va t'apporter quoi? Il est l'heure de plaider. Qui est prêt à plaider ce soir? Au lieu de bavarder, il faut faire quoi? Au lieu de te plaindre, qu'est-ce que tu dois faire? Plaider. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, Père, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, je veux plaider. je veux plaider. Je veux plaider. Je veux plaider.